Info Afrique sur AL24 News, bienvenue. La Mauritanie a réitéré par la voix de son MAE Mohamed Salem Ould Merzoug lors des travaux du segment de haut niveau de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU son soutien aux efforts onusiens concernant la question du Sahara occidental. Des dirigeants de plusieurs pays ont continué d'exprimer leur soutien aux droits du peuple sahraoui, à l'autodétermination et à sa juste cause, notamment le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Eduardo Rodriguez, qui a réaffirmé lui aussi la solidarité de son pays avec la cause sahraoui. Au Maroc, plusieurs jeunes ont été interpellés samedi lors des manifestations à Rabat, Casablanca, Tanger et Meknès. Ces mobilisations initiées par le collectif Jeunes Z 212 appelaient à une réforme du système éducatif, à une amélioration de la santé publique et à davantage d'opportunités pour les jeunes. Les forces de l'ordre ont empêché les participants de se rassembler devant le Parlement et démanteler le sit-in. Selon l'Association marocaine des droits de l'homme, plus de 70 personnes ont été arrêtées. Les Seychelles organiseront du 9 au 11 octobre prochain un second tour entre les deux candidats à la présidentielle arrivée en tête sans aucune majorité absolue aux élections générales de dimanche. Le dirigeant de l'opposition Patrick Hermini a devancé de justesse le président sortant Wavel Ramkalawan avec 48,8% des voix contre 46,4% pour ce dernier, a annoncé la commission électorale. Le collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental a appelé le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à adopter des mesures urgentes pour garantir la protection des droits humains du peuple sahraoui violé systématiquement par l'occupant marocain. En Guinée, la présidentielle est officiellement programmée pour le 28 décembre 2025. Selon un décret diffusé à la télévision nationale, l'annonce survient au lendemain de l'adoption du nouveau texte constitutionnel. Le président ougandais Yoweri Museveni, en poste depuis 1986, a officiellement été autorisé à se présenter à un 7e mandat lors des élections présidentielles prévues pour janvier 2026. Cette décision a été annoncée le 23 septembre 2025 par la commission électorale ougandaise après vérification de son dossier de candidature. C'est la fin de ce point de l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi.